Amis cyclo, bonjour. L'épisode que vous allez voir vous emmènera du Puy-en-Velay jusqu'à Caen. Pour ne pas faire trop long, j'ai divisé le chemin de Compostelle en deux parties. Voici donc le deuxième épisode du voyage vers les îles Canaries. Il y aura ensuite un opus de Conques jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bonne balade! Donc là, je suis toujours au Puy-en-Velay et je vais changer mes chambres parce que j'ai eu 6 crevaisons en 7 jours. Et je trouve que c'est beaucoup. Donc là, j'ai acheté des chambres à air renforcées. Je vais vous faire voir. Voilà. Des Hutchinson. Et voilà. Chambre à air avant et arrière changée. Il n'y a plus qu'à. Je sors du Puy-en-Velay et commence la matinée par une montée. Mais je ne vais pas être au bout de mes peines puisque la météo va changer. Quelques flocons de neige font leur apparition et la température va terriblement chuter. Eh non, vous rêvez pas. Vous ne rêvez pas, ce sont bien des flocons de neige. Ça va être chaud là de passer là. Je vais voir si je peux monter jusque là. Parce que là je caille. Essayer de m'abriter dès que je peux. Là, je vais descendre, je vais me cailler. Je sais pas combien il fait là. Waouh! Je viens d'essuyer une petite tempête de neige. Petite, c'est des petits flots. Et regardez, ça caille quand même. Bon, enfin un petit rayon de soleil. Je sais pas si ça va durer. Parce que ici c'est hyper changeant. Putain, et puis ça caille. J'ai eu froid dans la descente. Là ça descend encore. Je me suis arrêté dans un troquet là. Il y a un chocolat chaud. À Saint-Privat d'Allier, puis ce sera un couchage au sec à la Margeride, une auberge pèlerin où je partagerai mon couchage avec un cycliste autrichien. Saluti! Saluti les amis! Bon, voilà, je sors de Sog et surprise ce matin, de la neige! Ah, ça se mérite le Compostelle. Voilà, et là il fait pas très chaud. Je crois qu'on est aux alentours de 2 à 4 degrés quoi, pas plus. Oh oui. Donc là je suis couvert, mais alors
J'espère pas trop, mais j'espère assez. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, la neige, il doit y en avoir un peu partout. Donc ça continue à tomber. J'espère arriver à Aumont-Aubrac. J'ai quarantaine de kilomètres quoi. Donc ce qui est devant moi là, c'est un brouillard de chez brouillard quoi. Donc j'ai mis mes lanternes. Et puis voilà quoi. On va essayer d'aller là-bas en souhaitant que ce soit pas trop difficile. Mais je pense que ça va l'être. Grèze, bon j'ai déjà 6 bornes là. On va voir comment c'est. Jusqu'à Grèze. Donc là c'est ouvert. Ok. Donc on peut y aller. En plus j'ai le vent, putain. Waouh. Bon bah là les amis, je suis à pied, j'en peux plus. Et puis ça caille quoi. Par moment il y a un petit rayon de soleil mais là, je suis à pied. Ça se mérite le Compostelle. Hein. Oh putain. Ah puis alors là-bas, il y a un brouillard, je vous dis pas. C'est là-bas que je vais. La neige s'est un peu calmée, mais ça tombe toujours. Hein. Ouais, j'ai vraiment essuyé un moment compliqué. Là. Mais là, ça va mieux. Il tombe moins de neige là. Tout à l'heure, il y avait des flocons, je te dis pas. J'ai quand même monté à 1300. Hein. 1300 mètres, j'ai passé le village de Langeac et la descente, elle était horrible. J'ai eu froid, mais froid. Et je suis arrivé dans un village, le Malzieu, ça s'appelle. Et là, j'ai pu prendre un chocolat. Ouais, bah, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc là, je repars sur Saint-Chély d'Allier, je crois, un truc comme ça. Et puis après, je suis à Aumont-Aubrac. Voilà. Je suis encore un petit peu de kilomètres, mais ça va le faire. Après une nuit paisible, la route ce matin est sous le soleil.
voilà. Donc j'ai quitté au Mont Aubrac ce matin, tardivement. Il était 9h30 je crois. Là il est 10h20. Donc je fais une petite montée de chemin assez sympathique. Tu vas où toi? Et là je récupère une grande route. Alors je sais pas jusqu'à quand. Donc là j'attaque le plateau de l'Aubrac. Donc autant vous dire qu'il fait encore un peu frais. Encore de la neige un petit peu partout. Enfin quelques petits flocons qui restent sous les arbres à l'ombre. Et normalement j'ai prévu ce soir de m'arrêter à Saint-Côme-d'Olt dans l'Aveyron. Voilà, ça c'est le plateau de l'Aubrac. Putain. Et au bout là-bas, je me demande s'il n'y a pas un col. Tu vois de la neige. Peut-être des trucs là-haut. Allez voir ça. Eh, regardez ça. Waouh. Un lieu de passage millénaire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Situé aux confins de deux régions, Auvergne, Rhône-Alpes et l'Occitanie, le plateau de l'Aubrac s'étend sur 3 départements, Lozère, Cantal et Aveyron. De petite superficie, 40 km sur 20 km, il est limité au nord par les gorges de la Truyère et au sud par la vallée du Lot. D'une altitude moyenne de 1000 mètres, l'Aubrac culmine à 1469 mètres au signal de Maillébeau et 1440 mètres au truc d'Aubrac. Forêt et immenses pâturages se partagent l'espace. Cette entité à part, à l'identité très forte, est devenue en 2018 le parc naturel régional de l'Aubrac, un fondement essentiel pour le devenir de ce territoire si particulier. En 2004, les sœurs Ursulines lancent une série de travaux de rafraîchissement des chambres et de la façade. L'activité hôtelière du couvent se concrétise de plus en plus. Il devient un haut lieu de passage des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis octobre 2015, avec le consentement de la congrégation présente au couvent de Malais, l'hôtellerie est classée 2 étoiles. L'hôtellerie de Malais reste encore fidèle à sa vocation originelle. Ce lieu figure toujours sur l'itinéraire des pèlerins de Saint-Jacques. Seul ou en groupe, ils n'hésitent pas à y faire halte à ce jour. Malais est toujours la maison mère de la congrégation des religieuses ursulines de l'Union romaine. À la suite du Christ, les sœurs cherchent à vivre l'amour et le service de tout homme au quotidien. Si vous le désirez, vous serez le bienvenu pour partager la prière de la communauté. Ça se situe à Saint-Côme-d'Olt. Comme vous pouvez voir, hop, il y a un super jardin. Et voilà, un super lieu bien paisible. Chouette, non?
Donc ce couvent-hôtel est tenu par les sœurs Ursulines. Sympa, non? C'est cool. Je ne sais pas si vous avez entendu le torrent du Lot. Ça y est, je viens de quitter Saint-Côme-d'Olt et je longe le Lot. Regardez cette lumière du matin qui est vraiment magnifique. Cette fraîcheur. Waouh! Franchement, c'est top. Regardez ça, putain. Waouh. Bon bah hier j'ai dormi au couvent. Les sœurs étaient gentilles comme tout. Après c'est pas un couvent quoi. C'est un couvent qui s'est transformé en hôtel. Hôtel-restaurant par la force des choses quoi. Mais il y a quand même des sœurs. Et elles sont adorables. Ouais, franchement, pour avoir discuté avec l'une d'entre elles, elles sont adorables. Donc si vous faites Compostelle un jour, arrêtez-vous à Saint-Côme-d'Olt et puis vous allez, je crois que c'est le couvent Malais, ça s'appelle. Et franchement, bien. Arrivé à Espalion, je suis arrivé sur cette stèle. La stèle de Saint-Hilarion. Mais qui est donc cet homme? Hilarion n'est pas, comme son patronyme l'indique, quelqu'un de rigolo. Hilarion est le saint patron de la commune d'Espalion, village juste après Saint-Côme-d'Olt sur le chemin de Compostelle. Ce bougre, selon la légende, fut surpris à Perse par les Sarrasins qui lui tranchèrent la tête, déjà à l'époque. Après l'avoir ramassée et lavée, sa tête, il la rapporta à sa mère au village de Lévignac. Balèze le mec quand même, et surtout très méticuleux. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mange à côté d'un ancien moulin à eau. Pour vous faire voir un peu le décor. Ok, allez, on quitte le moulin. Là, on récupère la nationale. Donc, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de voitures ou pas. Il doit me rester 8 bornes pour aller à Conques.
troubles. And although you're so far, I really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far. Looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now. Oh, we made it this far. You'll do what you need, I'll sing me a song. We'll meet when we meet, touch base and walk on. I'm kinda choked up right now, I really feel you can hear me, and get this wherever you are. As you breathe in the space, as I breathe in the city, we'll know when it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far. Looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now. Oh, we made it this far. Quelques photos et un dernier passage de gué me feront arriver à Grand Vabre où je passerai une douce nuit. À bientôt!